Bonjour, cher ami. Je m'adresse aujourd'hui aux Québécois et aux Québécoises spécifiquement. Et on va mettre les choses au clair. Et là en haut, là, c'est marqué abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. OK? Alors, chers Québécois et Québécoises, aimez-vous lorsqu'on vous diminue, lorsqu'on vous ridiculise? Aimez-vous ça? Aimez-vous lorsqu'on vous traite de chaudron? Question qui se pose, hein? Il y a des gens, pour ne pas les nommer, Dan Pilon, Samuel Grenier, Amélie Paul, Mel Goyer, tout ce réseau-là, Jean-Jacques Crèvecoeur, Sylvain Laforêt, ils vont vous mentir, ils vont blasphémer, ils vont vous ridiculiser et vous n'avez qu'à les suivre. D'ailleurs, je vous invite à aller les écouter pour confirmer ce que je vous dis. Vous n'avez pas besoin de me croire, OK? Je vous invite à aller écouter ce qu'ils vous disent. Alors, Samuel Grenier appelle certains Québécois par amour. On prétend être amour et déverser de l'amour. Alors, l'amour se définit de la façon que Samuel Grenier s'exprime envers certains Québécois et Québécoises en les appelant des chaudrons. Belle démonstration d'amour, hein? Et on dit, oh, ceux qui sont contre nous et ceux qui nous critiquent et tout ça, ils ont de la misère avec ça, ils ont de la misère avec ça. Ils n'ont pas de couilles. J'ai personnellement communiqué avec Samuel Grenier. Il se cache en arrière de son écran d'ordinateur ou de son cellulaire. Okay? J'ai posé des questions, j'ai lancé des débats, j'ai posé des commentaires et on m'a bloqué de mettre des commentaires sur sa page Facebook là, pour les lives qu'il fait. Parce que, j'étais pour eux autres inconfortable. Parce que ça ne fait pas leur affaire quand on a une opinion différente. Quand on présente des arguments avec des preuves à l'appui, des faits, pas juste d'opinion, là, OK? Et on lance un débat. Ces gens-là vous critiquent et vous appellent des chaudrons. Vous allez juste aller voir, là. Il y en a de nombreuses vidéos où Samuel Grenier appelle les Québécois, pas tous les Québécois, là, surtout la classe politique, mais ceux qui ont des commentaires ne sont pas tous positifs, là. Je reconnais que c'est pas tout le monde qui dit des choses intelligentes ou tout ça, là. Mais, tu sais, ça fait partie de la game, ça, là. Quand on veut être public, il faut apprendre à dealer avec les choses positives et négatives. Mais de là à bloquer et à faire un écosystème comme Apple, un écosystème où on garde juste entre nous là, des gens qui pensent comme nous autres, là, puis on va se flatter. On va se caresser, puis on va se flatter. Ça n'avance pas nulle part, ça, là. OK? Pas en tout. OK? Alors, je dis à Dan Pilon, puis à Samuel Grenier, vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de courage. Parce que vous refusez de débattre. Vous vous dites qu'il faut débattre. Vous ne voulez pas débattre. Parce que du moment qu'on vous confronte et on jette la lumière sur vous autres, vous vous cachez ou vous nous bloquez. Hein? Parce que ça ne fait pas votre affaire. Hein? Ce n'est pas ce qui est bien. C'est ce qui nous fait plaisir.
C'est ça votre idéologie. Il faut se faire plaisir. Tout est dans le plaisir. Vous savez déjà en partant que j'ai abordé cela dans mes épisodes, dans tout ce qui est les signes prophétiques. Alors, mon vidéo aujourd'hui, là, ce n'est pas par rapport à ce qui est biblique. Malgré que dans la vie de tous les jours, on vit ce qui est dans la Bible, ce qui est biblique, c'est des choses qu'on vit à tous les jours dans les comportements humains. Je vais vous lire une définition. OK? Gardez-moi une seconde, là. Tu sais, ce monde-là, excusez, j'ai accroché mon panneau en arrière. En passant, là, si vous regardez, là, c'est marqué « Abonnez-vous ». Puis je ne suis pas une lumière comme ça qui disent qu'ils sont des lumières ou des poussières d'étoiles. Ben non, je suis un être humain pareil comme vous autres. Fait que le panneau en arrière, là, même si ça resplendit, là, moi je suis humble et je traite tout le monde sur le même pied, OK? Ceux qui flippent des burgers, là, tandis que je suis sur le sujet, Amélie Paul, Mel Goyer, quand je dis qu'ils ridiculisent, qu'ils abaissent les gens, qu'ils se lèvent le nez, là, hey, pour eux autres, là, si vous travaillez dans la restauration rapide, okay, vous travaillez au salaire minimum, que vous nettoyez des toilettes ou que vous êtes un éboueur. Okay, un éboueur, c'est celui qui ramasse les vidanges. Quelqu'un qui flippe des burgers. Oh, non, 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 c'est pas dans notre catégorie de notre classe, ça. Ben non, oh, non, non, moi, jamais je ne ferais cela. Oh, ben non. Moi, j'ai fait une formation en PNL, programmation neurolinguistique, puis je vous demande des dons. Hein? Alors, on n'est pas contre vous. C'est ce que vous entêtez de croire que les gens sont contre vous. Il y a une distinction entre ce que vous faites et ce que vous dites et ce que vous êtes comme être humain. Ça, ils ont bien de la misère avec ça. Alors, je vais aller chercher le dictionnaire parce qu'il y en a qui ont de la misère avec le mot haine. Hein? OK. On va aller chercher le dictionnaire. J'invente rien, moi, là. OK? Haine. On met les pendules à l'heure parce qu'ils ont de la misère, les influenceurs, influenceuses au Québec. Ils ont de la misère à dire les choses vraies. Hein? Ils ont de la misère avec ça, là. L'honnêteté. Il y a mieux mentir. Entre autres que Jésus-Christ, il n'a jamais existé. Tout ce qui est dans la Bible, c'est faux. C'est juste la parenthèse que je rouvre là, par rapport au christianisme. Là. Mais quand on dit des sottises comme ça, il faut les dénoncer. Alors, haine. Sentiment violent. On parle de violence, là. Avez-vous vu de la violence dernièrement, là? Je ne sais pas, moi, là, la définition de violent, de violence. Peut-être qu'on devrait aller voir la définition de violent. Alors, voici. La haine. Sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Avez-vous vu ça quelque part, vous? Les influenceurs et influenceuses qui disent que les gens, il y a certaines gens qui ont pour eux autres de la haine. Avez-vous vu de la violence quelque part, vous? Est-ce que remettre en question leur idéologie, remettre en question ce qu'ils disent ou les menteries, si on jette de la lumière sur ce qu'ils disent de faux, sur les blasphèmes qu'ils font, est-ce que c'est violent? Ou il faut se protéger de ça, là. On aime ça être derrière une caméra. Moi, je n'ai pas peur. Un débat, ça ne me fait pas peur. En personne, n'importe où, n'importe quand. Invitation directe à Samuel Grenier, à Dan Pilon, n'importe où, n'importe quand. S'il faut que je prenne l'avion puis que j'aille vous voir dans votre cour arrière, moi le faire. Mais de répandre du vomi sur le christianisme, l'athéisme, ça va jusqu'à temps qu'on garde ça pour soi. Mais quand on est rendu qu'on se proclame un influenceur et qu'on répand des faussetés et des blasphèmes à un auditoire,
c'est plus du domaine privé ou personnel, là. On répand ces faussetés. C'est là qu'il faut intervenir. Parce que si tu vas vomir sur le christianisme, c'est certain que moi être là, moi là. Hein? Alors, tu as le droit d'être athée. Gardons ça pour toi. OK? Puis quelqu'un a le droit de croire et ne pas croire. J'ai pas de trouble avec ça. Je suis capable d'en parler. Je suis capable de débattre. Mais de débattre en disant des faussetés, il y a un problème. OK? Il faut dire, c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Voici les preuves pour vous dire que c'est faux. Et non pas, là, Jésus a étudié, selon Amélie Paul, Jésus a étudié les philosophies et les religions. Dis-moi, Amélie, là, tu as vu ça quelque part, toi là? Où est-ce que tu as lu? Où est-ce que tu as vu ça? Les recherches scientifiques, on les attend de Sylvain Laforêt quand il dit que Jésus-Christ n'a jamais existé, puis que tout ce qui est dans la Bible, c'est faux. J'attends encore. Sylvain Laforêt, tu es un spécialiste, toi, là, il paraît, là? OK. Alors, moi, j'insulte pas le monde. Je ne blasphème pas. OK? J'appelle pas les Québécois et les Québécoises des chaudrons. Je ne fais pas ça, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. OK? Et je ne ridiculise pas, je ne diminue pas des gens qui ont des emplois au salaire minimum, que ce soit flipper des burgers ou non. Alors, il faut mettre les pendules à l'heure. OK? Alors, ça m'est égal si vous me barrez de poser des questions directes et précises qui demandent réflexion et d'avouer vos torts. Si vous n'aimez pas ça, vous faire confronter, là, hein? Puis vous faire jeter de la lumière, là. Pas de trouble avec ça, moi, là. Si vous me bloquez, moi, pas de trouble, moi. Moi et Pierre Blanchette et moi-même, on n'a pas de trouble avec ça. Je ne parlerai pas pour Pierre Blanchette, m'a parlé en mon propre nom. OK? J'ai pas de trouble avec ça, moi, là, de faire affaire avec des gens, là. Je fais affaire avec des gens depuis au moins 50 ans. OK? C'est pas d'hier, là. Des gens de toutes sortes de personnalités, des agressifs, des menteurs, des violents. J'ai vu ça. J'ai passé une dizaine d'années dans l'hôtellerie et la restauration, OK? Dans toutes les sortes de chaînes. OK? Les relais châteaux, OK? Les domaines, les restaurations, la restauration rapide, le grand service, les soupers, les repas gastronomiques. Okay? J'ai fait toutes les sortes d'emplois, moi, là. OK? Alors, j'ai traité avec des gens, là, à tous les niveaux. J'ai passé quelques années aussi pour le service de police de Montréal. J'ai travaillé en contact avec les gens à tous les niveaux et j'en ai rencontré, j'en ai vu et j'ai été témoin de toutes sortes de choses. J'en ai vu des belles puis des moins belles. OK? Alors, je suis en mesure de remettre en question, de poser des questions, de remettre en question, jeter de la lumière sur certaines choses. Et c'est mon droit. Et c'est pas tout le monde qui va répondre, surtout ceux qui se font pogner les culottes à terre. Ils disent une chose blablabla devant la caméra, mais quand vient le temps de prouve-moi donc ça, là. OK? Alors voici, quand on se dit influenceur ou influenceuse et qu'on lance du spaghetti sur le mur, là, on voit si ça va coller. OK? J'utilise des expressions pour me faire comprendre. OK? Alors, on s'asseye. Ou un ballon politique. Vous savez ce que c'est, un ballon politique? OK? Des sondages, gouvernés par des sondages. Ne me prenez pas pour un imbécile. J'ai de l'air bien ordinaire, là, mais je vous défie d'essayer de vous accoter n'importe qui, n'importe quand. N'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Okay? S'il faut que je prenne l'avion à l'aéroport, puis d'aller vous rencontrer en personne, pas de trouble avec ça, moi, là. Puis vous pouvez venir le plus qu'un, là. Puis amenez vos preuves. Hein? OK? Alors, on va continuer à jeter de la lumière par amour. Encore là.
par amour, on va continuer à jeter de la lumière sur des gens qui ridiculisent des Québécois et Québécoises, qui blasphèment sur le christianisme, qui disent des faussetés, on va continuer par amour. Il n'y a rien de violent là-dedans, là. OK? Une mère qui voit ses enfants qui tend la main. L'enfant tend la main pour aller mettre sur un rond de poil qui est rouge. OK? Puis qu'elle intervient brusquement. Est-ce que l'enfant croit que sa mère est violente et lui veut du mal? Bien sûr que non. Il peut ne pas comprendre au moment où cela arrive. Par contre, c'est un geste d'amour. OK? Alors, pour ceux qui s'imaginent qu'il y a des gens qui les haïssent, regardez-vous dans le miroir. Et quand vous appelez des Québécois ou des Québécoises, certains d'entre eux, des chaudrons, est-ce que c'est une démonstration d'amour? Lorsque vous ridiculisez quelqu'un qui flippe des burgers, est-ce que c'est une démonstration d'amour? Je vous pose la question. Puis même si vous me bloquez, ça m'est égal parce que je vais continuer à vous dénoncer. Oui, pour ceux qui m'écoutent, là, alors je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Songez là-dessus. La définition de la haine, je vous l'ai dit, c'est la définition du Robert, ce n'est pas ma définition. Alors la définition de ce qu'est l'amour, puis la définition de ce qu'est la haine, il faudrait qu'il y en a certains qui revisent leur dictionnaire, mettons. OK? Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.